Alors le ROIA, ça veut dire Rassemblement Océan Indien d'Arboriculture. C'est le nom qui a été donné à cet événement par le CAOI qui l'organise depuis toujours. C'est nous. Moi c'est Jean-Jacques Ségalen, donc je suis arboriste grimpeur, ce qu'on appelle élagueur. Et avec une poignée de collègues, on a monté un comité il y a quelques années pour à la fois valoriser le métier et puis organiser des rencontres. Comme celle qui va avoir lieu ce week-end. Moi j'ai appelé ça Réunion Island Tree Climbing Championship, le truc un peu anglais. Enfin, voilà quoi, c'est un challenge, c'est un rassemblement, c'est quelque chose de festif. L'aspect compétition en fait c'est un prétexte. C'est l'occasion de se croiser, d'échanger les idées, et de rencontrer du monde, d'autres élagueurs qui viennent d'ailleurs. My name is Max, I'm from Germany and I'm on holidays on La Réunion. This is my 7th championship this year. The 5th I participate, the other for helping. Se retrouver, confronter un petit peu les techniques, les savoir-faire, de mettre en avant et puis de pratiquer la grimpe d'arbre, qui est bien souvent la passion pour laquelle les élagueurs sont venus à ce métier. Toi, c'est quoi qui t'a poussé vers ce métier? Moi j'ai pas mal de chlorophylle dans les veines, donc j'ai toujours été très plante, que ce soit les plantes médicinales, horticulture. Parce que j'ai aussi une autre activité où je fais de la production de semences et je suis venu aussi à la taille des arbres par le bonsaï. C'est des petits arbres, on ne grimpe pas dedans, mais les techniques de taille et les respects des angles de coupe, ce qu'on appelle les tire-sèves et compagnie, que l'arbre fasse 50 cm ou 40 mètres, c'est un peu la même chose. Et après, le plaisir de grimper dans un arbre, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est très différent de la grimpe sur rocher, sur falaise. C'est d'autres techniques, mais bon, il y a un contact avec l'arbre qui est quelque chose de sympa. Je suis venu à l'élagage, qui n'est pas mon métier au début. J'ai plus une culture travaux sur corde, travaux accros. Et ce qui m'a très très vite intéressé, c'est qu'en fait, c'est totalement différent de tout ce que je connaissais. Les techniques de travail, d'accès, d'évolution, de mise en sécurité, la culture, le principe sont très différents des travaux accros, du canyoning, de la spéléo, de l'escalade. C'est encore autre chose. All the tree people are nice everywhere, and it's just see another kind of trees. Almost all the trees I don't know here, and it's very nice to see different techniques and how they just do it. On vérifie si c'est conforme. Si c'est dans les normes, si jamais c'est pas bon, on met de côté, ils n'ont pas le droit de s'en servir. Et après, c'est le même matériel qu'ils devront utiliser pendant tout le championnat. Donc ça fait partie, c'est pareil, dans notre travail, on vérifie les EPI une fois par an, obligatoirement, par un vérificateur, sachant que tout ce matériel, par exemple, ça a des durées de vie différentes. Donc une corde fabriquée en 2007, on ne peut plus l'utiliser, même si elle est neuve. Le challenge 2018 est ouvert officiellement. Bonne grimpe les gars et bon jury. L'idée, c'est que ces 5 épreuves sont représentatives de tout ce que les élagueurs ont à faire dans les techniques cordes qui leur permettent de travailler. Le lancer le petit sac, quand un élagueur s'approche d'un arbre, c'est la première chose qu'il fait. Il installe une corde de rappel qui va permettre de monter dans l'arbre sans le blesser. Donc on a un petit sac de sable qui fait entre 250 et 350 grammes, qui est au bout d'une ficelle assez fine. Dans le cadre de l'épreuve, il y a 2 arbres, un certain nombre de cibles par arbre. Les participants sont notés sur les cibles qu'ils touchent. Il faut quelquefois le travailler pour que la ficelle se
situe et se positionne exactement comme on le souhaite pour pouvoir ensuite placer de la meilleure façon possible sa corde de rappel ou sa corde d'ascension. L'épreuve Open Ascent, donc pour la première fois cette année, elle a été décomposée en 3 parties. On mesure le temps que prend le grimpeur à installer son dispositif sur là où les cordes, puisqu'il grimpe vraiment comme avec le système qu'il a choisi. Stop, stop, stop. Ensuite, il y a une deuxième partie chronométrée qui est l'ascension proprement dite. On devait être à 18 mètres ou à 19 mètres à Sainte-Rose. Et puis la troisième partie de cette épreuve, une chronomètre, s'appelle la conversion. Comment tu passes de ta phase d'ascension à la phase de descente. Avec la technique ancestrale qui est 2 prussiques et puis on coince la corde avec les pieds, ce qui est sur la partie ascension, c'est pas le plus rapide. Ça n'empêche que sur la partie installation et sur la partie conversion, il reste très fort parce qu'il y a très peu de matos à installer. Ah, qu'est-ce qui s'est passé les gars là? Ah merde, Rémi, tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a pas de branche en suspens ni rien? Non. Les cordes ok, pas coupées? Bon bah allô les pompiers, bonjour, je m'appelle Thibaut Blanchard, je suis Donc l'épreuve de secours, on met un grimpeur en situation à laquelle il a besoin d'être secouru. Je suis en compagnie de Rémi, mon collègue. Il est conscient, il s'est fait mal. On note le message de secours fait par le participant à l'épreuve. Il doit grimper dans l'arbre, retrouver son collègue, le mettre en sécurité, le redescendre au sol jusqu'à l'arrivée des secours. C'est aussi l'occasion de faire une piqûre de rappel sur des éléments de sécurité importants. J'arrive au sol, je me déconnecte de la victime. Ok, j'attends la victime, les pompiers. Les pompiers sont là. Et en écureuil, on a Zudon. Le but du déplacement, c'est que le grimpeur aille sur chaque station et arrivé à la station, donc il est sur sa corde de rappel de déplacement, il doit se longer. L'épreuve de déplacement, l'idée c'est d'aller toucher un certain nombre de cibles qui sont évidemment éparpillées dans les houppiers de l'arbre. Je me suis un peu embourbé dans les cordes, mais ça s'est bien passé. Il fallait passer de charpente en charpente et il fallait ravaler le mou et puis mettre sa corde dans les bons puits. Voilà. Et, je suis plutôt content. Il y a aussi le buzzer, c'est un lest qui est à quelques centimètres du sol et ça va nous permettre de mesurer la délicatesse avec laquelle le grimpeur se déplace sur la branche. Joli! Freaking out the bass. The birds are all confused. The bookies have a garbage view. He's scared of all the bass. Grimper libre, ça consiste à grimper dans l'arbre en s'aidant des branches et du tronc pour ascensionner jusqu'à la cime. Du coup, on va suivre la corde, on va grimper d'abord dans un premier temps à la corde, après accéder aux premières branches de l'arbre, après grimper en escalade d'arbre dans l'arbre avec les mains, les pieds, en s'aidant des branches, pour aller toucher la petite cloche tout là-haut.
fin de cette première journée, ça nous permet d'établir un classement et les premiers de ce classement participent le lendemain à la finale. En tout cas, c'était cool les mecs, on était bien contents de vous avoir. Oui, c'est bon, parce que là tu la vois mieux. Alors première cible ici, vous avez une deuxième cible ici avec le buzzer. Troisième ici, quatrième c'est le lancer de petits bois dans le panier et la cinquième ici. Pour la finale, les grimpeurs se font présenter l'épreuve et ensuite ils sont placés à l'isolement. C'est une méga épreuve qui en regroupe plusieurs. Là, tu l'arrêtes direct au milieu. Retour, ok, c'est bon, 5 notations. 1, 2, 3, 4. Très frère, t'as vu? Il est calme et toi. Hein, il est super calme quoi. If I have an accident, cut it and... Ok. Bien. Technique, hein. Il a de la technique le mec, hein, putain. Allez Max, allez! Ok. Ah, il a fait un fantôme. Oh, le tueur. Super ça. Alors, on va voir. Hein. Attention, top! 30-29. C'est con que ça soit disqualifié quand même. C'est chute de matériel. Et il l'a fait tomber au tout début de l'épreuve. Son matériel d'ascension. Je voudrais quitter ma corde au plus haut dans l'arbre pour prendre la totalité de l'arbre. Bon, l'annonce c'est nickel là. Après, 6 secondes, il va voir. Hein. Il va voir hein. Oh, moi il y a le retour. Hein. Ok. Yes! Joli! Ok! Là c'est ouvert, hein. Quand t'es là c'est super ouvert. Hein. Même là. Hein. Ah là c'est peut-être pas mal. Oui, mais mon dos, quand même. Ah, ouais. Les jurys, pendant leur évaluation du grimpeur, notent tout un tas de critères techniques qui sont au moins, voire plus importants que le temps qui est réalisé. Oui, c'est la première qui l'a tapé. Ouais. Non, celle-là, on la compte pas. Hein. Ouais. D'ailleurs, je mets tout à l'échelle là-bas. Ok! Chercher des grimpeurs pour pouvoir aller se promener dans les arbres locaux parce qu'on ne connaît pas du tout. C'est la première fois que je viens sur l'île. Et ils me disent, il y a le championnat quand tu viens. Et du coup, je me suis inscrit. Et là, on arrive sur ce spot qui est juste magique avec la mer, avec des super arbres. Et puis des gens super cool, toujours le sourire. Là, c'est Jean-Marc qui va passer, donc là, il est en train de faire une présentation de la zone de grimpe. Il va parler un peu de l'arbre dans lequel il va grimper. Là, c'est un bas damier, Terminalia Catapa. Voilà, là, je suis en isolement. J'attends pour passer la finale. Donc là, j'attends le dernier concurrent et après, c'est à moi. On n'est pas là que pour se faire filmer. Là. On est là pour filmer les lentilles. Exactement, ni pour enfiler les perles. Il y a des bisons dessus pour se faire du petit par la fin. Allez, team! Bravo, mec. Je gère mal le stress. Je me suis mis dedans tout le long. Donc, il met des gants, ça c'est bien aussi. Thibaut, il utilise un zigzag. Donc là, on le voit, il a un crawl au pied, une pédale dans l'autre qui est connectée à la poignée d'ascension. Et là, on appelle ça, donc ça, c'est un système de SRT, grimper en SRT. Donc, il grimpe sur un brin fixe. Voilà, donc là, il va aller plutôt se déplacer sur la cible qui est en bout de branche. Ok, donc il a touché la cible.
à deux mains cette fois. Donc là, il va remonter sur sa corde pour pouvoir descendre dans le bon puits de descente pour pas qu'il y ait de frottement de sa corde sur les branches, pour pouvoir respecter la vie de l'arbre. Ok, il annonce bien son pendule. Ok. Là, ça marche sur le troisième essai. La cloche, Tim! La cloche! 6 cloches. Donc là, on va Thibaut redescendre son parcours. Il a bien touché toutes les cloches, toutes les cibles. Voilà. Ah, merci. Donc il n'y en a plus que 998 dans le monde. 998. C'est magique, ça fait vraiment plaisir d'être là avec ces gens. Et puis aujourd'hui, ouais, gagner, c'est super sympa. C'est la cerise sur le gâteau, le séjour commence super bien. Ouais, belle organisation, il n'y a pas à rougir de la métropole parce que vraiment tout le monde a mis de la grosse volonté, de la grosse énergie et le résultat il est bien. Donc ouais, il faut vraiment les féliciter, c'est super.